Quand j'étais étudiante, j'ai travaillé quelques mois dans une entreprise et j'avais commencé à témoigner de ma foi à mes collègues, à mon patron. Et un jour, à ma grande surprise, mon patron s'est retourné vers moi et m'a dit Mais mademoiselle, je ne savais pas que vous étiez religieuse. » Et j'ai eu envie de lui dire « Ah, bah moi non plus. » Parce que qu'on me dise que je suis croyante, ben je suis d'accord. Mais qu'on me dise que je suis religieuse, ça me pose des questions. Alors, sommes-nous croyants ou religieux? Ce sont un peu des mots fourre-tout et nous allons essayer de dépêtrer les chevaux. Retourner dans l'Évangile, ça peut être utile quand on veut élucider une question comme ça, et on va voir ce que Jésus lui-même en pensait. Jésus s'est souvent opposé aux pharisiens, et le pharisien, vous le savez, c'est l'archétype du religieux. Et si on veut savoir aujourd'hui la différence entre un religieux et un vrai croyant, c'est la même opposition qu'entre un disciple et un pharisien. Le pharisien veut mettre la loi en pratique, il reproche à Jésus d'enfreindre le sabbat, alors qu'on le sait, la Bible le dit, le sabbat est fait pour le Fils de l'homme et non le Fils de l'homme pour le sabbat. Les pharisiens, par exemple, donnent la dîme de la rue et de la nette, mais ne pratiquent pas la justice et la miséricorde. Le religieux est dans la loi, alors que le disciple fait tout par amour et par respect pour Dieu. Alors quand Jésus parle des hommes religieux, il les qualifie souvent, vous le savez, d'hypocrites. Hypocrite, c'est celui qui se cache derrière un masque. Et c'est un mot qui revient très souvent dans l'Évangile. Alors que le croyant, lui, il est vrai, il ne porte pas de masque. Et d'ailleurs, Jean 4, 24 nous dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité ». Alors le croyant, si on peut donner cette définition-là, est dans une relation vraie avec Dieu, alors que le religieux sert sa religion au lieu de servir Dieu. Et là, je vous pose une question, sommes-nous religieux ou croyants alors? Et tout le monde va se précipiter pour me répondre « croyants, évidemment !» Et en êtes-vous bien sûr? Faites-vous toujours les choses par amour pour Dieu et pour votre prochain? Suivez-vous des règles, des façons de faire? Est-ce que vous faites partie, par exemple, des gens qui s'offusquent quand on commence à faire différemment les choses dans l'Église? Est-ce que vous allez toujours à l'Église par amour pour Dieu ou parce qu'il ne faut surtout pas que les gens croient que vous êtes en train de vous refroidir? Et quand vous faites un grand sourire à votre sœur en Christ, est-ce que c'est parce que vous l'aimez vraiment sincèrement de l'amour de Christ? Ou parce que vous êtes une bonne chrétienne puis ça se ferait pas de lui faire la tête? Alors, je pourrais passer ma journée à vous poser ce genre de questions et me le poser à moi-même. Notre motivation, en effet, doit être sans cesse passée en revue. Parce qu'on le sait, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous devons sans cesse prier. Comme le psaume 139, 23 nous le dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alors, croyant ou religieux, c'est pas une étiquette définitive et c'est chaque jour que ça se décide parce que c'est par le cœur que ça commence. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.